L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu, ta parole, source de France, Dieu, ton regard, notre naissance, Dieu, ton esprit, audace qui avance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous commençons ce carême qui est d'abord une rencontre renouvelée avec le Seigneur, qui veut nous manifester encore un peu plus son amour, sa tendresse toute personnelle. Il nous accompagne pas à pas, il marche avec nous, il nous entraîne à la vie. Alors, laissons-nous guider aujourd'hui. Laissons-nous guider par sa tendresse. Et d'abord, il y a vous avez vu, on parlait d'ailleurs la représentation qui nous est faite ici, que Michel a présentée tout à l'heure, de cette tempête qui enserre, mais qui n'écrase pas, qui ne met pas Jésus à terre. Et puis, on parle dans cet évangile, vous avez remarqué, des bêtes sauvages et des anges qui servaient Jésus. Alors, c'est quoi ces bêtes sauvages et ces anges? Bien sûr, il est fort possible que dans le désert, on rencontre des bêtes sauvages. C'est tout à fait normal. Mais c'est aussi dans la Bible, les bêtes sauvages, et les anges aussi, mais les bêtes sauvages représentent des réalités intérieures, c'est-à-dire les réalités de l'âme. Qu'est-ce qui fait que nous nous agitons, que nous sommes comme sous pression, que nous sommes comme perturbés à l'intérieur de nous-mêmes? Quelles sont ces bêtes sauvages avec lesquelles il faut que nous nous réconcilions? Et tout l'Évangile va être un chemin de réconciliation intérieure et extérieure. On peut dire que les bêtes sauvages, ce sont finalement tout l'aspect en nous qui est un peu de pulsion, d'impulsion, un peu, je dirais, toute la partie corporelle. Et les anges qui servent, c'est toute la partie en nous aussi qui est notre âme, qui se tourne vers Dieu, comme les anges se tournent vers Dieu. Et tout cela doit devenir comme unifié. Il n'est pas question d'écraser notre être corporel pour faire vivre un être spirituel. En christianisme, c'est la totalité de l'être qui accède au Seigneur et qui doit être comme harmonisé, le cœur profond et tout notre être. Alors comment le Seigneur va procéder et comment ça va se manifester aussi tout à l'heure par ce geste du sacrement des malades? Eh bien, il faut voir que le Christ donc est parti au désert, il a été poussé au désert, c'est un moment de touche très forte là, il est poussé au désert après son baptême par l'Esprit. Donc voilà, il est jeté au désert.
pour y vivre quelque chose qui va nous servir. Il est jeté au désert, poussé au désert, et il est tenté. Alors, ce qui est curieux dans cet évangile, c'est qu'on ne dit rien des tentations. Dans les autres évangiles, on va décrire, vous vous souvenez, les autres années, quand le diable emmène sur le pinacle, il propose des pains de multiplier. Voilà. Et là, il est juste dit que Jésus est entraîné au désert. Alors, il faut aller chercher ailleurs dans l'évangile de Marc pour voir qu'est-ce que c'est que cette tentation, ces tentations, mais la tentation centrale. Et à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus parle à quelqu'un et il lui dit les mots exacts, « Retire-toi derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu. » À qui est-ce que le Seigneur dit ça? À Pierre, oui, c'est ça. Vous voyez, il y a à ce moment-là, ça c'est très important parce que l'apôtre Pierre voudrait que Jésus ne suive pas le chemin que le Père propose à Jésus, qui est un chemin de service, un chemin d'amour jusqu'au bout, un chemin de don. Et Jésus va repousser Pierre et il va lui dire très, très fort, « Passe derrière moi, retire-toi, derrière moi, Satan. » Vous voyez, c'est vraiment la tentation du Christ, c'est devant l'échec de sa mission en apparence, puisqu'il sent bien qu'il va être rejeté, il sent bien qu'il va ne pas être accueilli par les grands prêtres et par les scribes, tout ça qui va finir, comme il le sait bien, l'issue. Et il y a cette voix en lui qui lui dit « Mais non, il faut arranger les affaires, prends un chemin plus classique, arrête de te mettre des ennemis partout. Dis ce qui va plaire à tout le monde. » Donc, renoncer à sa mission, à ce qu'il a reçu du Père, pour vivre un chemin plus confortable, qui serait un chemin de royauté un peu humaine, si vous voulez. Et Jésus va rejeter ça. Et c'est ce qui se passe là. Jésus, comme Michel nous disait tout à l'heure, dans cette tentation qui essaie de le faire dévier de son chemin, il reste dans la main du Père. Et ça va se manifester jusqu'au bout, quand à un moment, il va dire au Père, voilà, est-ce que cette coupe va s'éloigner de moi? Et après il dit, non, Père, Abba, Père chéri, entre tes mains, voilà, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et puis après, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc il y a ce maintien de Jésus dans l'amour du Père à travers tout ce qu'il vit, à travers les moments d'épreuve et les moments de joie, les moments de souffrance et les moments de paix. Jésus reste stable dans l'accueil de la tendresse du Père. Ça, c'est un chemin pour nous. Et en faisant cela, eh bien, c'est en faisant ce maintien dans l'amour du Père qu'il ne cesse d'accueillir, de recevoir, Abba, Père chéri, qu'il installe cette harmonie dont on parlait tout à l'heure, harmonie entre, eh bien, tout ce qui en lui peut être de l'ordre du charnel, du corps, des pulsions, de tout ce qui est force de vie, et ce cœur profond qui est tourné vers Dieu, eh bien ça s'harmonise dans l'ouverture à la tendresse du Père. Et à ce moment-là, il y a cette création nouvelle dont Michel nous parlait tout à l'heure, cette création qui est quelque chose de magnifique qui se passe en lui. Jésus nous indique un chemin de paix extraordinaire en toutes circonstances, parce qu'il est avec nous et qu'il fait venir le Père dans tout ce que nous vivons. Donc, qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui en ce début de carême? Aujourd'hui, en ce sacrement des malades, c'est d'ouvrir ce que nous vivons en confiance à la tendresse de celui qui ne nous lâchera jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors c'est dire, Seigneur, dans ce que je vis aujourd'hui, dans les difficultés, dans l'espérance, dans le désir, dans les moments quelquefois difficiles, de désespoir peut-être qui me touchent, eh bien, je vais rester le plus possible dans cette confiance que tu m'aimes et que tu peux faire du nouveau dans ma vie, là où je suis. Vous voyez, c'est ça la grâce, cette guérison profonde, c'est cette résurrection intérieure qui vient toucher le plus profond de mon être pour m'unifier dans l'amour. Alors nous sommes invités à rentrer dans l'espérance, non pas une espérance, vous savez, planante comme ça, mais une espérance très incarnée dans notre vie
la plus quotidienne, en ouvrant bien nos soucis, en ouvrant nos questions, en ouvrant nos inquiétudes à une tendresse qui nous dépasse, qui nous touche. Et si le Christ ne tombe pas dans la tempête, c'est qu'au-delà de la tempête extérieure, il y a une sécurité très profonde qui est que Dieu l'aime, son Père l'aime. Et c'est ça qui le maintient debout, c'est ça qui lui donne cette harmonie, c'est ça qui lui donne cette unité intérieure. Bien, chers frères et sœurs, au moment où nous allons vivre ces deux magnifiques, extraordinaires sacrements de la présence de Dieu, dans le sacrement des malades et dans l'Eucharistie, eh bien, si vous voulez bien, on va se laisser toucher par cette tendresse qui est force, qui est paix, qui est harmonie, qui est création nouvelle au cœur de notre fragilité. Laissons-nous toucher par le Seigneur, laissons-nous aimer par lui. Il veut nous donner la totalité de son amour et de sa vie.